jungle. Rien à voir avec notre végétation de Wassoun. Faut pas que j'oublie de le noter. Je me demande comment vont nous accueillir les habitants de la Cité de l'Océan. Mais aucune crainte, Anna. Ces survivants du 21e siècle sont sortis des abris au même moment que nous. À mon avis, ils vont nous accueillir à bras ouverts. Ils arrivent, Hammer! Ils vont pas être déçus du voyage! Hein? Ah, oh! Une embuscade! Demi-tour! Vite, demi-tour tout le monde! Piégés comme des rats! Attends les ordres, Vrench. Si t'appuies trop vite sur la gâchette, tu vas tout faire foirer. T'es sûr que ce bidule va pas nous lâcher? Ah ouais, tant qu'ils nous explosent pas en pleine figure! Mais ils sont complètement malades! Allez, on saute! Shirtis, tu es blessé? Quelque chose m'échappe. Ceux de la cité ont le même but que nous, reconstruire une civilisation pacifique. Oui, mais ceux-là ne sont pas de la Cité de l'Océan. Les pneus et le carburant vont nous rapporter un beau paquet au marché noir. C'est Hammer et sa bande de pilleurs. Il ne faut pas rester ici, Anna. Fonce jusqu'à la cité. Je ne te laisserai pas seul ici. Il faut que tu poursuives notre mission. Wassoun doit s'allier avec la Cité de l'Océan. C'est le seul espoir de survivre pour la race humaine. Hé les gars, venez! J'en ai repéré deux! Je vais les éloigner d'ici. Bonne chance, Anna. Nous sommes au 26e siècle. L'humanité lutte sans relâche pour sa survie dans un monde où la nature a repris tous ses droits, réduisant à néant les puissantes métropoles de jadis et livrant la planète à une nouvelle génération de dinosaures. Sur cette planète sauvage, un homme, Jack Tenrek, protège ce qui reste de l'humanité dans un monde devenu fou. Un monde où seuls les plus forts survivent. C'est le monde de Cadillac et dinosaures. Quoi? Parenstein. Vite les gars! Allez, allez! Plus vite! Bon sang! Qu'est-ce que c'est? Encore une attaque des pilleurs? Non, c'est pas eux. Tout ça, c'est de ta faute. Non, non, c'est toi le coupable. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes devenu fou ou quoi? Je suis ici pour vous aider. Garde tes salades pour tes disciples. C'est tes sales bêtes qui ont mis le feu. Une de tes saletés de Shivat. C'est impossible. Elles ne descendent pratiquement jamais de leur colline. Ah non? Et ça alors, c'est quoi? C'est pourtant vrai. C'est toi qui nous as dit qu'on pouvait construire ici, que les Shivats ne descendraient jamais dans la vallée. Et un tas de boniments comme quoi ils nous ficheraient la paix si on les laissait en vie. Il ne faut pas rompre l'équilibre naturel, c'est notre règle de base. On l'a payé cher. Cette fois, on n'y a laissé que nos maisons. On a eu de la chance, ça aurait pu être nous. Ces animaux nous craignent autant que nous les craignons. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et si jamais ils recommencent? Alors, j'emploierai la manière forte. Les dames d'abord. Oh. Ah. Non.
Un lot de grenades? C'est un joli cadeau que tu nous fais là, Charnhorst. Je sais, Terhune. Et je t'en ferai encore beaucoup d'autres, des cadeaux, mon petit lapin en sucre, dès que tu auras eu la peau de Tenrek. Tu vas me débarrasser de lui et de tous ces apôtres du Machinatio Vitae. Écoute, j'ai déjà risqué gros en mettant le bidule sur le bestiau. Ça a super bien marché. Il a ravagé le village en moins de 2. C'est un bon début, mais ce que je veux, c'est semer la panique parmi tous ceux qui ont écouté Tenrek et que ça ébranle leur foi en lui et qu'ils décident de se mettre sous ma protection. Quand t'auras eu ce que tu veux, souviens-toi, tu as promis de me laisser le garage de Tenrek. J'oublie jamais mes promesses. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Oui, tant que ton sort dépend du mien. Grand chef. Non, on a encore besoin de ce tocard. Patience. Allez, on y va, les mecs. Je sens que notre Shivat va encore faire très fort. C'est parti. La cité de l'océan. C'était pas un mythe. Elle est en pleine reconstruction. Drôlement kitsch comme architecture. Ah, tu m'as fichu une de ces trouilles, mon coco. Un Shivat. Étrange, on dirait qu'il ne m'a pas vu. Ce souvenir vous est proposé par LPD. Jacques Tenrek, les tiens ont besoin de toi, les tiens comptent sur toi, rassemble tes forces. Sans toi, Machinatio Vitae s'effondre. Et il n'y aura plus de vie sur cette terre. Le Shivat! Il faut à tout prix que je le neutralise, je n'ai pas le choix. L'équilibre naturel doit à tout prix être préservé. Si t'es mort, j'en ferai pas un drame. Mais si t'es vivant, debout, racaille. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? T'es tombé dans une embuscade, gros malin, comme celle que tu nous as tendue, toi et tes amis. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais oui, c'est ça. Ose me dire que tu n'étais pas en train de chasser le Shivat? Tu fais partie des pilleurs. Tu veux rire? S'il y a quelqu'un qui leur fait la guerre, c'est moi. Ils ont toujours été les ennemis jurés de mon peuple. Tu as bien dit ton peuple? Tu veux dire ceux de la cité d'Océan? Non, je parle de mes frères de la tribu des Mécanos. Menteur! À Wassoun, on sait qu'il n'y a pas eu un seul survivant. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais quelques-uns d'entre nous ont survécu. Et nous suivons les préceptes de Machinatio Vitae. Ah oui, je me souviens, harmonie naturelle et respect absolu de la vie. Mais pour l'instant, c'est le mécano qui m'intéresse. Tu vas me réparer cette chose-là et me conduire à la cité de l'océan. Cette chose est une Cadillac. Et elle n'ira nulle part avant qu'on ait changé la roue. Ouvre le coffre et passe-moi la roue de secours. Le coffre? Oui, le compartiment de stockage, à l'arrière. Ah, d'accord. C'est drôlement lourd, t'es pas très galant. Qui a eu la bonne idée de me crever un pneu? Au fait, comment t'appelles-tu? Jack Tenrek, mécano. Anna Dundee, diplomate. Diplomate. Tu trempes dans la politique, alors? Si on veut. Je hais les politiciens. Allez, monte.
Pour tout te dire, on m'a envoyé ici pour établir des contacts amicaux entre nos deux cités. Et je travaille dans le domaine de la science. Encore une espèce que j'ai pas en odeur de sainteté. Voilà une merveilleuse amitié qui commence sur les chapeaux de roue. Construire cette chose a dû être un travail colossal. Comment l'appelles-tu déjà? Une Cadillac. Oh, qu'est-ce que ça sonne bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, une radio. Une radio ici? Vous savez, à Wassoul, nous essayons d'émettre. Vous aussi? Oui, mais pour l'instant, il n'y a qu'une station. Je ne pense pas que tu l'aimeras. Citoyens, souvenez-vous de notre histoire. Je vous en supplie, tirez les leçons du passé. Nous n'avons plus à dépendre des mécanos pour notre survie depuis presque un siècle. Et il est temps que cesse le règne de cette tribu moribonde. Qui est-ce? Guillaumine Scharnhorst. 3 personnes gouvernent la Cité de l'Océan. Elle en fait partie, mais elle aimerait bien être la seule. Et dans ce cas-là, je n'aurais plus qu'à décamper. Jack Tenrek et les siens n'ont plus leur place ici. Leurs théories gnangnang sont périmées. Personne n'a à nous dire où on doit construire nos maisons. La forêt passe après l'expansion de la cité. Ces gens sont un obstacle au progrès. Ils iraient jusqu'à ôter le pain de la bouffe de nos enfants. Pauvre folle! Bravo, quel superbe self-control. Maintenant, il n'y a plus qu'à la réparer. J'adore bricoler. Voici mon garage. Ah ouais? On dirait plutôt une forteresse. Jack, on commençait à s'inquiéter. C'est va quoi cette histoire de village brûlé? Tu nous présentes, Jack? Mustapha Kero, Anna Dundee, une scientifique doublée d'une diplomate. Elle vient de la cité de Wassoul. Ah, c'est intéressant, ça. Alors, c'est vrai ce qu'on dit qu'il y a une tribu de survivants quelque part dans le sud. Ravi de faire votre connaissance. Merci. Mustapha, il faut retrouver ce Shivat avant qu'il ne détruise d'autres villages. Voyons voir, il a attaqué ce village et moi je l'ai pisté d'ici jusque-là. On dirait qu'il veut retourner dans ces collines, mais qu'à chacune de ses tentatives, quelque chose lui fait rebrousser chemin. Oh, mais lâche-moi, voyons, lâche-moi. Tu sais bien que tu n'as pas le droit d'être ici. Après tous les plans que tu m'as fait hier, tu vas gentiment te prendre par la papate et aller jouer ailleurs, d'accord? Mademoiselle Dundee, je vous présente Hermès. Jack l'a recueilli alors que des pilleurs venaient de tuer sa mère. Il ne ferait pas de mal à une mouche, mais ça, les cambrioleurs ne le savent pas, et ça vaut mieux. En fin de compte, il a l'air très sympathique. Bon, eh bien, maintenant que les présentations sont faites, je vais prendre congé. Et comment va-t-on à la Cité de l'Océan? En bateau ou à la nage? Un ferry fait la traversée 2 fois par jour. Il ne devrait pas tarder. Le voilà qui arrive. Oh, il fume drôlement, dis donc. C'est pas le ferry, tu regardes côté terre. Réfléchis, voyons. Mustapha, vite, à la tour de guet. Bon sang, le Shivat s'en prend à un autre village. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelque chose que je m'étais juré de ne jamais faire. Enfreindre les règles de Machinatio Vitae. Laisse-moi t'accompagner. Je viens avec toi, Jack. C'est gentil, mais je préfère agir seul. Ce qui arrive est épouvantable, effroyable. Tu as raison, Toulouse. C'est effrayant. Shivat, géant, détruit village et population. Armes inefficaces. SOS. Sauvez-nous. C'est pas croyable. Ça fait des années que Tenrek nous dit qu'il n'y a rien à craindre des Shivats. C'est lui qui nous a conseillé de laisser les colons s'installer dans les vallées. Je vous avais prévenu. Alors maintenant, vous allez enfin m'écouter. Nous allons déboiser et assécher les lacs, éliminer tout ce qui nous gêne, que ce soit végétal ou animal. C'en est fini des belles théories de Jack Tenrek. Nous vivons un grand jour, un très grand jour. À condition de ne pas être dans ce village. Si vous voulez faire partie de mes conseillers, vous feriez bien d'être un peu moins sentimental, gouverneur d'Algren.
nous a menti, Tenrek. La bête est revenue. Laissez-moi passer. Je sais ce que j'ai à faire. Tenrek, rappelle-toi, Machinatio Vitae, tu fais partie de ceux qui ne peuvent pas ôter la vie. Tu n'as pas le droit de faillir à ce principe. Mais je ne peux pas non plus laisser les miens mourir sans rien faire. Non, je ne peux pas. C'est la première fois que je suis obligé d'utiliser une dose mortelle. Barenstein? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Je ne serais pas étonné que cette boîte soit la cause de nos malheurs. Pas évident à enlever ce truc. Au lieu d'un Shivat mort, que trouvons-nous? Un mécano qui a coulé une bielle. C'est cette satanée boîte qui rendait la bête cinglée. Elle émettait en permanence un genre d'ultrasons qui l'empêchait de se conduire normalement. C'est un récepteur à faible portée. Simple mais efficace. Ceux qui ont mis cet appareil au point sont forcément dans les parages. Tu t'y prends comme un manche. Pas les pattes. Hammer a dit que c'était moi qui m'en occupais. Ah ouais? Eh ben il a eu tort, parce que la bête, elle a pas fini son boulot. Oh! Hey! Oh! Où est passé le Shivat? Ces deux crétins l'ont laissé filer. French, Weiss, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Amenez-vous tout de suite. Vous vous êtes cru plus fort que la nature. Mais elle finit toujours par se rebeller. Jack Tenrek? J'aurais dû m'en douter. Je savais que tu trempais là-dedans. Tu veux te battre, fiette? T'es plutôt mou pour un dur, hein? Déjà fatigué? T'as même pas le cran d'attaquer les villages toi-même. T'es vraiment qu'un lâche. La fin justifie les moyens. Toi et ta bande, vous n'êtes pas assez malin pour avoir mis ce récepteur au point. Avoue que c'est Scharnhorst qui t'a payé pour me discréditer. Personne m'achète, moi. Scharnhorst, elle fait ce qu'elle veut. Et puisque je t'ai en face de moi, je vais te faire une chirurgie esthétique. Tu ne toucheras plus au Shivat. Le règne des pilleurs est terminé. C'est ce que tu crois, petite tête. Barenstein! C'est ta prière, Jack.
C'est pas une mauviette comme toi qui va faire la loi sur mon territoire. Une fois que j'en aurai fini avec toi, plus rien ne m'arrêtera. Tu as oublié un petit détail, Hammer. Le Shivat que tu as martyrisé a enregistré ton odeur. À mon avis, il va te chercher jusqu'à ce qu'il te trouve. Garde tes contes de fées écolo pour tes disciples, Tenrek. Ah oui? C'est pas vraiment un conte de fées, un lézard de 10 tonnes en colère, surtout quand il a des crocs de 30 cm et des griffes façon crochet de boucher. Lorsque le Shivat aura fini de jouer avec toi, tu seras tellement horrible que même les vautours auront peur de toi. Tu l'entends? Je crois qu'il te cherche. Il n'a pas l'air content. Si j'étais à ta place, Hammer, je m'éterniserais pas. Pas mal le bruitage, non? Plus que convaincant. En route, je dois passer chez une amie. Ce petit objet ne te rappelle rien? Il a pourtant causé pas mal de tort aux villageois. Pourtant, cette boîte n'est qu'un vulgaire émetteur. Tu dois le reconnaître puisque c'est toi qui l'as fourgué aux pilleurs de Terhune. Le Grand Conseil est au courant. Il n'attend plus que cette preuve pour te démettre de tes fonctions. Mais il fallait le dire. Voilà qui devrait régler le problème. Je sais bien que tu n'as pas le moindre respect pour la vie. Mais je vais t'expliquer une chose. Ce que l'on sème, tôt ou tard, on en récolte les fruits. Et ce jour-là, je me rappellerai à ton bon souvenir. Tu as réussi à la convaincre? Ah oui, d'accord, je vois. Tu es trop naïf, Tenrek. Ça te perdra. Ce n'est que partie remise. Gouverneur Scharnhorst,